Ok. Sur le deuxième volet, nous allons parler de la connaissance de soi. La connaissance de soi qui serait dirigée par Monsieur Abdel Halim Touré. J'espère qu'il est parmi nous. Allô, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, monsieur. Est-ce que Oui, vous, bonjour, vous m'attendez? Oui, on vous Oui, reçoit. oui, oui. Ok, merci pour l'initiative. Merci à Madame Shakira pour sa brillante présentation. Et merci à vous tous et pour la participation à ce webinaire. Moi, c'est Abdel Halim Touré. J'aurai le bonheur, si je peux m'exprimer ainsi, pour la chance, je ne sais pas, vous allez me dire, de vous présenter ce thème qui est la connaissance de soi et des autres. Je pense qu'il faut des hommes et des femmes, des cœurs et des mains, des volontés et des motivations pour pouvoir créer une communauté. Et c'est en ce sens-là que je trouve très pertinent ce thème-là que nous avons mis en place pour ce démarrage du groupe Business Manager du Togo. Donc, je ne sais pas si je pourrais partager mon écran. Je ne suis pas très habitué je suis pas très habitué à ceci, mais je vais voir. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon, c'est bon. Vous voyez mon écran? Oui, on C'est voit. bon. Oui, on voit. Maintenant, est-ce que vous voyez la connaissance de soi et des autres? Oui, 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 on voit. Ok, d'accord. Donc, ce que je vais vous faire ce matin, c'est juste un modèle de connaissance de soi et des autres. Il y a plusieurs modèles de connaissance de soi et des autres, hein. Je ne les connais pas. Je ne connais que celui-ci. Juste afin de vous orienter par rapport à ce modèle-là pour tout simplement savoir que chacun de nous a un potentiel ou a un puits profond, un puits inépuisable de capacités, de possibilités et de qualités que nous explorons à travers cette connaissance. L'humanité a été créée, ça fait des milliers d'années déjà. Et quand on remonte un peu dans l'histoire de l'humanité, on voit que l'homme a réalisé des exploits immenses, tout en simplement n'ayant confiance à son potentiel. Moi, j'ai eu la chance d'aller en Égypte et de voir les vestiges pharaoniques, les vallées des rois, des reines, les constructions gigantesques que l'homme a pu faire. Et quand on regarde autour dans l'environnement, on se dit avec quels moyens? Et le premier moyen dont nous disposons, à coup sûr, chacun de nous a son potentiel. Tout ce que Dieu lui a apporté comme savoir-faire, comme capacité musculaire, etc., c'est un peu parti de rien, tout en se disant qu'on se focalise sur notre potentiel humain propre. C'est en cela que ce point que nous abordons juste après la thématique de la communauté est très intéressant de voir que chacun de nous a ce potentiel-là. Et selon le modèle de l'énéagramme est un modèle de connaissance et de découverte de soi et des autres qui postule que nous avons 9 familles de traits de caractère, 9 typologies de personnalité dont une des combinaisons va dessiner notre personnalité. Donc, nous avons en apparence des comportements qui peuvent être caractérisés, qui peuvent être vus. Nous avons aussi la partie de nous-mêmes qu'on appelle la fausse personnalité ou bien qu'on appelle l'ego. Et nous avons aussi notre essence. Il y a un certain conflit qui existe lorsque nous grandissons entre notre essence et notre ego.
c'est ce qui va dessiner ces 9 traits de caractère et la combinaison typique qui va permettre de construire notre personnalité. Donc, nous avons dans l'énéagramme une symbolisation de la personnalité humaine comme un cercle. Est-ce que tout le monde m'entend? Parce que moi, je n'ai pas la possibilité de savoir si vous m'entendez ou pas. Oui, on vous écoute, on vous écoute. Ok, c'est un peu théorique et peut-être un peu philosophique, mais voyons tout simplement que nous sommes un cercle parfait dans la manière dont Dieu nous a ennoblis, nous a créés dans notre perfection. Et que sur ce cercle-là, vont se positionner nos divers traits de caractère. Chacun de nous naît avec ce potentiel-là. Selon le modèle de l'énéagramme, nous avons typiquement 9 traits de caractère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 traits de caractère. Comme je le disais maintenant, une des combinaisons, vous voyez comment les branches, les flèches vont et viennent. Nous n'allons pas aller dans le détail, mais c'est juste pour vous montrer que chacun de nous a ces 9 traits de caractère. Absolument à la naissance, nous naissons avec. Mais il se fait que nous allons plus faire montrer, ou bien il y a un trait de caractère qui va dominer dans notre personnalité et qui va systématiquement nous déterminer notre façon de voir les choses, notre façon de penser et notre façon de ressentir et d'agir. Donc, il y a pour la question mémotechnique, il y a un nom qu'on donne à chaque trait de caractère. Le 1, on l'appelle le perfectionniste. Le 2, on l'appelle les dents. Le perfectionniste ou le réformateur. Le 2, on l'appelle les dents. Le 3, on l'appelle le battant. Le 4, l'artiste ou le tragico-romantique. Le 5, on l'appelle le penseur ou l'observateur. Le 6, on l'appelle le loyaliste. Le 7, on l'appelle l'épicurien ou le généraliste. Le 8, on l'appelle le leader ou bien le chef ou bien le boss. Et le 9, on l'appelle le médiateur. Et chacun des traits de caractère présente dans son évolution ce qu'on appelle les peurs et les désirs. Le commentaire que je peux faire à partir de cette schématisation de nos traits de caractère, c'est pour dire que chacun de nous a un potentiel. Déjà à la naissance, d'être quelqu'un qui peut améliorer les choses, partir de ce qui est bien pour faire du mieux. Chacun de nous peut tisser des relations et être bien au bon soin des autres. Et chacun de nous a en lui ce potentiel d'être battant, d'être un persévérant et aussi d'être quelqu'un qui apporte de la créativité à l'humanité ou bien à soi ou bien à son environnement. Et chacun de nous est un bon observateur pour bien comprendre le monde dans lequel nous sommes. Et chacun de nous a ce potentiel-là d'être dans le respect de la loi, des normes établies à travers ce qu'on appelle le loyalisme. Et chacun de nous peut savoir profiter des situations, de contrôler les choses et d'éviter les conflits. Nous avons tout ça. Donc c'est assez riche. C'est assez riche pour nous amener à construire un monde qui soit assez positif et assez important. Mais fort malheureusement, nous ne sommes pas conscients. Nous ne ramenons pas ce potentiel dans la conscience que nous avons pour pouvoir être confiants en nous-mêmes pour dire que c'est possible de construire un monde, une communauté qui agit dans le bon sens de non seulement des intérêts individuels, mais aussi des intérêts communs. Donc, cet outil est utilisé pour d'abord se découvrir qui on est, voir ses désirs, ses peurs, et pour pouvoir améliorer son comportement ou de comprendre les grandes décisions qu'on a pu prendre dans sa vie. Donc, je vais aller directement dans les peurs et les désirs de chacun. Le 1, qui est perfectionniste, a peur de la critique, donc dans son mouvement dans la vie, il va chercher à améliorer les choses. Le 2, comme il est au bon soin des autres, il a peur d'être rejeté, donc je suis au bon soin des autres, j'existe, c'est comme ça il s'exprime.
Le 3, c'est quelqu'un qui va avoir en horreur l'échec. Donc, il va chercher dans un groupe, quand il arrive, à compétir et à être dans la réussite. L'originalité par rapport au 4, c'est de ne pas vraiment de partir ou bien de sortir de la banalité pour pouvoir s'exprimer. Quand on voit les artistes, vous convenez avec moi qu'ils se manifestent par leur capacité de créer et d'apporter des choses originales. Le 5, lui, va chercher la compréhension des choses, la compréhension du monde. Vous laissez un 5 dans une bibliothèque, il va être dans son monde, à lire et à comprendre les choses. Le 6, lui, c'est quelqu'un qui va chercher la collaboration, à construire les choses ensemble parce qu'il a peur d'être seul. Et le 8, le 7, lui, toute situation qui l'ennuie est assez bonne pour pouvoir être remplacée. Donc, c'est un créatif dans l'anticipation des plans A, des plans B pour pouvoir faire les choses. Le 8, c'est un leader, il veut vraiment quitter la dépendance vis-à-vis des autres et vraiment être au contrôle. Et le 9, c'est quelqu'un qui va chercher l'harmonie. Comme je vous l'ai dit à la base, chacun de nous a ça. Mais avec l'évolution de la vie, on va nous caractériser comme étant un perfectionniste, un battant, un artiste, suivant la manière dont nos stratégies de vie nous positionnent. Mais ce sur quoi je veux insister dans cette présentation, c'est que chacun de nous a ce potentiel-là qui doit faire vivre. En dernière position, pour ne pas être trop long, nous avons 3 centres d'intelligence. Nous avons les instinctifs, nous avons les émotionnels, nous avons les mentaux. Les mentaux, c'est des personnes qui sont promptes à réfléchir, à définir les stratégies. Les instinctifs, ce sont plutôt des personnes qui sont plus action. Quand quelque chose arrive, eux, ils sont prêts à aller très rapidement à l'action. Et les émotionnels sont des personnes qui sont plus attentives à leur monde intérieur. Donc, tout ça pour dire qu'en relation avec notre trait de caractère, nous avons chacun de nous, comme je l'ai dit au départ, ces 300 d'intelligence. Mais nous allons constater, il y a la théorie qui dit que c'est préétabli. Il y a d'autres qui disent que c'est avec l'évolution de la vie, de notre développement, que ça arrive. De toutes les façons, nous allons constater que dans une classe, on va constater des élèves qui sont bien en littérature, des élèves qui sont bien en mathématiques, des élèves qui sont plus mieux en relationnel, etc. Donc, ce qui est sûr, nous avons tous ces potentiels, ces centres d'énergie, ces centres d'intelligence, mais nous allons plus dans notre évolution ou bien dans notre personnalité utiliser mieux l'un ou l'autre. De toutes les façons, ce qui est important de savoir, c'est que nous avons tous ce potentiel-là. Donc, notre développement personnel, c'est de nous amener à mettre en conscience ces 3 potentiels d'intelligence et de faire le constat de là où on est aujourd'hui. Est-ce que je suis plus mental, je suis plus instinctif ou émotionnel, et d'essayer d'équilibrer sur les 3. Si vous êtes un mental, c'est que vous n'allez pas vite à l'action. Donc, proposer ou bien évoluer dans votre personnalité à aller plus dans votre action. Si vous êtes instinctif, c'est que vous ne laissez pas trop transférer les émotions dans votre vie. Essayez d'être plus présent, d'être plus dans la relation. Donc, c'est que nous voulons, dans ce sens-là, créer un être qui se sait conscient de ses forces et de ses faiblesses et de voir comment il évolue en équilibrant sur tous les centres d'intelligence. Donc, voilà ce que je voulais vous présenter ce matin pour dire tout simplement le message, c'est que c'est pas pour dire quel est votre trait de caractère, mais c'est pour vous dire que nous avons tout le potentiel pour construire une communauté, tout le potentiel pour aller vers le bien que nous voulons. Cet outil permet certainement d'évoluer individuellement pour connaître ses motivations profondes, sa mission de vie, etc. Mais je ne vais pas présenter cet aspect-là. Ces aspects, nous les présentons en accompagnement, etc. Donc, merci de m'avoir suivi. J'espère avoir été utile pour quelque chose dans cet élan de BCM Togo
pour fonder une réalité. Moi, je suis actuellement au Burkina Faso. Je vis avec les BCM. J'ai déjà fait des interventions avec le BCM Finance et Économie sociale et solidaire. Le BCM de Koudougou, je ne sais pas quelle est sa référence. J'ai aussi travaillé à ce moment-là. Donc, comme je le disais en témoignage la dernière fois, c'est à la fois une aventure humaine, mais une découverte des richesses, des du potentiel énorme que regorge l'Afrique. Au-delà se découvrir, de découvrir les communautés, les personnes, c'est aussi se rendre compte que l'Afrique a un énorme potentiel qui part de ses ressources humaines et qui va certainement, si elle est consciente, rejaillir sur son modèle de développement. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Ali. Merci pour cette brillante présentation. Cette présentation qui éveille les consciences, qui éveille nos mentalités. Nous vous remercions. Mais j'ai une question. Allez-y. Ok. C'est par rapport aux trois types de instinctifs, émotionnels et mentaux là. Je voulais savoir, c'est son utilité, là où elle a plus d'importance, surtout au niveau du noyau que Madame Shakira a dit pour une communauté. Au niveau du noyau de la communauté, quelle est sa vraie utilité, quoi, son importance? Ok. De toutes les façons, dans la communauté, chacun vient avec sa force et ses faiblesses. Il va falloir que les responsables sachent distinguer avec quoi chacun vient, avec quel potentiel. Il y en a qui sont des gens qui sont prêts à aller à l'action. Quand vous êtes en réunion, même vous les ennuyez quand vous discutez trop. Il y en a qui ont le réflexe d'être des stratèges, d'être logiques, de pouvoir apporter les idées. Et il y en a qui peuvent construire très facilement les relations. Donc, dans la construction de la communauté, vous êtes amené à déceler ce potentiel à chacun de nous. Donc, si à un poste on a besoin de quelqu'un qui est relationnel et que vous mettez un mental, il va bien réfléchir à la stratégie, mais il n'ira pas à l'action. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Oui, Donc, ça veut dire que ça permet de positionner, de construire l'équipe. Ça, c'est dans un premier temps. Et ça permet aussi d'amener chacun dans la meilleure version de lui-même. Et c'est un outil aussi qui est utilisé, je ne suis pas allé trop loin, dans le processus de recrutement et dans la composition des équipes, comme je viens de le dire. Merci. Je ne sais pas si j'ai été clair dans ma réponse. Oui. Ok. C'est très... Merci. Merci pour votre réponse. S'il vous plaît, si certainement ont des questions, qu'ils les posent rapidement. Mathieu a levé la main. Oui. Je peux? Sandra, ou bien c'est Mathieu? Mademoiselle Sandra, on ne reçoit pas. Ok. J'aimerais savoir si je peux poser ma question. Oui, c'est bon, allez-y. Ok, d'accord. En premier lieu, je tiens à remercier Monsieur Alim et Madame Chakra pour leur intervention. C'était vraiment riche en beaucoup de connaissances, quoi. Pour ma question, j'aimerais savoir par rapport à ces trois propos que Monsieur Alim vient d'énoncer. Est-ce que ce sont tous les leaders qui savent que pour former une équipe, il faut ces genres de personnes à des postes bien définis? Merci, c'était ma question. C'est une très belle question. Est-ce que c'est tous les leaders qui le savent? Certainement, je veux dire non. Tous les leaders ne le savent pas. Donc, c'est pour cela, même qu'à l'entame de la construction de votre BCM, nous avons jugé important d'attirer votre attention sur ces éléments-là de la personnalité humaine. Il y a certainement des logiciels pour traiter les finances dans une structure. Il y a des logiciels pour montrer comment on gère un projet. Mais il n'y a pas de logiciel pour gérer l'humain. Alors que
la ressource humaine dans toute organisation est la chose la plus irrationnelle. L'homme rationnel est irrationnel dans sa conduite, dans dans la manière dont il faut le traiter en entreprise ou bien en organisation. Donc, ces outils de développement personnel permettent un temps soit peu d'avoir un peu plus d'éléments d'observation, d'éléments d'analyse pour bien canaliser la ressource humaine. Donc, il est bon pour un leader d'avoir ces connaissances-là pour au mieux gérer les groupes humains ou bien les personnes qui sont autour de lui pour ne pas faire trop d'erreurs dans la sensibilité, dans la communication qu'on tient vis-à-vis des personnes pour créer ce qu'on appelle l'harmonie. Madame Sandra? Oui, monsieur, c'est bon. C'est J'ai bon? compris. Merci. Oui, c'est bon. Ok. Merci, monsieur. Ok, merci beaucoup, Monsieur Alim, pour votre réponse. Ça a donné une touche à chacun de nous ici qui veut vraiment créer cette communauté du BCM avec Monsieur Germain. Et vous, bien sûr. Merci. Moi, c'est sur quoi j'insiste dans cette présentation, c'est que chacun de nous avons le potentiel, nous avons toute la ressource. Il faut juste bouger pour montrer que en étant ensemble, comme Madame Chakra l'a si bien dit, seul on va vite, ensemble on va plus loin. Et c'est en étant avec les autres que vous apprenez, c'est en étant avec les autres que vous êtes à leur service, vous déclarez ou vous montrez aussi, vous exercez votre potentiel. La perfection naît de la pratique, au fait. Quand on se cache, on reste dans son coin, on ne se donne pas la chance de briller, de donner la meilleure version de soi-même. Alors que c'est important. C'est en se frottant aux autres, c'est en acceptant comment on appelle, les caprices, les déconvenus qu'on peut avoir vis-à-vis des autres, puisque l'homme a un côté lumière et puis un côté sombre. Mais pour pouvoir vraiment évoluer dans la vie, il va falloir qu'on soit capable de construire quelque chose de positif en alliant tous ces niveaux-là. L'énéagramme aussi, son objectif, c'est d'amener les personnes de leur zone d'ombre vers leur zone de lumière. Ça veut dire que quoi? D'amener, de distinguer les défis auxquels nous sommes confrontés pour nous amener à apporter les solutions. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Ali. Nous souhaitons vivement que cette communauté puisse prendre place. Et ne vous inquiétez pas, j'espère que cette formation que vous avez donnée nous sera très utile. Heureusement que vous êtes là, vous êtes comme un mentor pour nous, vous et Monsieur Nagalo. Donc, nous viendrons toujours vers vous pour d'amples explications ou si on a des inquiétudes, vous allez nous aider. Absolument. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre soutien. Merci à vous aussi. Ok. Merci beaucoup à monsieur. Bon, j'aimerais revenir sur un point en lien avec ce que Madame Shakira a dit. Il y a aujourd'hui un désintéressement des jeunes par rapport à ces activités-là. On peut aujourd'hui arriver à pouvoir contrecarrer cela. Aujourd'hui, on voit que les jeunes sont beaucoup plus dans les trucs inutiles que dans les trucs qui doivent beaucoup qui doivent aller plus loin. Comment on peut arriver à pouvoir insérer les jeunes aujourd'hui que notre idée autre chose sur le gain facile, bien se donner dans d'autres choses, à part ces activités de club. Merci. C'est une question, mais c'est une contribution. Parfois, une question qui va Madame Shakira et à vous également. Ok. Donc, Madame Shakira, vous voulez intervenir là-dessus? Non, Abdel, tu peux y aller. Ok, d'accord. J'allais dire quelque chose, en fait. Et il y a la symbolique de l'arbre fruitier. On dit un arbre, non? L'arbre fruitier. Le manguier ou bien les fruits, etc. On est agressif avec l'arbre, mais il vous donne ses fruits.
Moi, je me rappelle quand on était encore très jeune, lorsqu'on passe sous un manguier et qu'il y a des mangues mûres, qu'est-ce qu'on fait? On prend une pierre, on balance. Ça, c'est une agression. Juste pour avoir le fruit. Et la mangue tombe et nous profitons de ce fruit-là. Donc, vous qui êtes en avant aujourd'hui, vous devez vous considérer comme des arbres fruitiers. On vous agrève, vous donnez le meilleur de vous-même. C'est ça. N'attendez pas que vous soyez 100 ou même 10, même à 5, vous devez pouvoir commencer votre BCM. On dit aussi qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. C'est à travers les actions positives que vous allez mener. C'est avec cela que vous allez attirer ceux qui sont récalcitrants, voire réticents à pareil moment. Donc, si vous ne montrez pas vos fruits et que vous appelez les gens, c'est comme un cri dans le désert. Créer de l'impact à travers les actions positives et les actions significatives que vous allez mener. C'est ça qui est très important. Donc, on dit aussi que l'appétit vient en mangeant. Voyez un peu la vie des prophètes. La vie des prophètes, ils ont été toujours entourés à petits coups par des disciples. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on a des milliards de chrétiens, des milliards de musulmans sur cette terre. Il faut voir tout le temps que ça a pris dans le processus originel jusqu'à nos jours. Donc, vous êtes comme des leaders, des prophètes dans votre milieu. Si vous êtes convaincus, ce qui est important, c'est votre conviction qui va rayonner autour des personnes que vous allez pas directement impacter, mais aimanter d'abord par ce que vous faites de positif. Merci, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Monsieur Aline. Vraiment, c'est ce que vous avez dit, c'est tout. C'est ce que nous devons faire pour attirer ceux qui sont récalcitrants ou réticents. C'est ça qui est vraiment important, nos actions positives. Donc, je tiens à souligner ça vraiment à Monsieur Germain pour que notre communauté puisse aller de l'avant. Donc, on ne va pas attendre que tout le monde soit immédiatement de l'autre côté avant de nous lancer. Parce que nous, les jeunes de maintenant, ce que Monsieur Germain voulait dire, c'est que il ne se donne pas vraiment quand on parle des activités, quand il ne voit pas immédiatement le fruit qui va sortir de ça. Par exemple, je peux dire, si quelqu'un cherche de l'argent actuellement et on lui parle du BCM et de l'entrepreneuriat sans que ça ne donne de l'argent, lui, il va s'en foutre et il va carrément mettre ça en arrière, quoi. Donc, quand nous allons mener des actions positives et tout, donc, ces genres de personnes vont nous rejoindre. Donc, c'est petit à petit que les autres sont mis. On va y arriver, oui. Et Monsieur Ali Bossier de notre côté, il va nous aider, on va toujours l'approcher comme je l'avais dit, pour que cette communauté puisse aller de l'avant. Merci. Oui, Monsieur Bello. Monsieur Bello, vous pouvez parler. Monsieur Bello. Votre micro est fermé. Si vous n'êtes... Ok, je disais bonsoir à tous et à toutes. Heureux de vous rejoindre à présent. Mais j'espère que après avoir écouté les idées, j'ai été rattrapé par le bain de ce que vous développez. C'est vraiment génial. Et encore, nous sommes jeunes. Il y a quelqu'un qui a dit qu'un projet que tu veux faire, tu as rassemblé 10 jeunes, tu as beaucoup fait. C'est vraiment important parce que j'ai été victime ou bien, oui, j'ai été victime de la situation lorsqu'on m'a passé en tant que président d'un club de jeunes. Ils ont tout décapité, m'ont laissé faire. Donc vraiment, on nous avait enseigné lorsque nous étions partants du salon TME, il y avait une formation, M. Abdel Touré était là concernant une dame de la Côte d'Ivoire. Il nous avait dit qu'il y a un noyau toujours dur dans le groupe. Ce noyau dur ne doit pas démissionner. Donc, c'est 2 personnes. Donc, c'est ça, en fait. Il y a ce noyau dur-là qui a persisté malgré les péripéties. Il faut comprendre que toute chose n'est pas du tout facile. Donc, il faut la détermination à aller malgré les obstacles, comme l'aigle le fait. Donc, il y a toujours des obstacles sur le chemin lorsqu'on veut faire des choses comme ça.
ça ne donne pas du tout les fruits immédiatement, mais juste c'est des actions coercitives, comme on le dit, juste après que les fruits sortiront. Mais ceux qui n'ont pas pu, ceux qui ne croient pas que ça va donner, ils vont lâcher sur les cheveux que vous regardez ceux qui font là, ils se trimballent partout. Donc c'est ça, en fait. Et encore, nous sommes au Togo dans la francophonie. Si c'est dans les pays anglophones, on comprendrait les jeunes vont se motiver. Mais c'est ça que je vais ajouter, en fait. Merci bien. Merci beaucoup, Monsieur Bello. Merci. Donc, j'espère que vous serez toujours à nos côtés pour que cette communauté aille de l'avant. Oui, Monsieur Mathieu, vous pouvez parler. Oui, je tiens à remercier Monsieur Abdel pour la présentation. C'était très intéressant. Mais j'avais un problème à mon niveau. Au niveau de l'héliagramme de peur et désir, le cercle était incomplet. Donc, si vous pourrez me faire l'honneur de le partager avec moi après, ce serait très bien. Je tiens également à dire aussi que une communauté n'est pas forcément constituée de personnes de même caractère. Et donc, c'est la différence de caractère qui existe au sein d'une communauté qui fait sa richesse. Merci beaucoup. Merci Mathieu pour cette belle contribution. Ok, merci Mathieu. Monsieur Abdel, il a aussi demandé que vous lui partagiez un texte si c'est possible, c'est ça? Mais je ne sais pas s'il faut revenir là-dessus ou bien il avait contacté une inbox, mais je ne sais pas. Ok, Monsieur Mathieu, vous pouvez lui dire c'est où il va revenir là-dessus ou vous préférez que ça soit à la fin? Non, j'ai seulement besoin de l'héliagramme de peur et désir. Le cercle à mon niveau était incomplet. Ok. Ok. Monsieur Bello, s'il vous plaît, votre micro. Excusez-moi un On peut instant. continuer maintenant. Monsieur Abdel, Oui, continuons. Au lieu de que ça s'ouvre, ça s'est fermé, je ne sais pas pourquoi. ok. Mais C'est bon maintenant? C'est bon maintenant? Vous voyez mon écran? Bon. Oui, on voit votre écran. Donc, Mathieu, vous voulez voir... C'est ça, non? C'est bon maintenant? Monsieur Mathieu, c'est bon? Sinon, c'est bon à mon niveau. Monsieur Mathieu? Est-ce que monsieur? Je ne suis pas sûre. Ok, d'accord. Peut-être que quelqu'un Bon, peut... je vais faire une capture et l'envoyer ça. Ah, ok, d'accord. Merci. C'est fait? Ok. Oui, mademoiselle Zakani. Ok, c'était par rapport à moi et Mathieu. Je voulais lui dire que j'ai fait les captures de tout, que après je devais l'envoyer. C'est tout. Ok. Merci. D'accord. D'accord, c'est bon maintenant. Merci beaucoup à vous. Merci. Ok. Ok. Il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Il y a d'autres questions? Monsieur le témoin, c'est bon à votre niveau? Pas de questions, on peut continuer, on peut entamer la troisième partie. Ok, d'accord. Donc, nous allons remercier Monsieur Alim pour son soutien et son partage. Merci beaucoup. Et nous souhaitons vivement qu'il soit toujours à nos côtés, qu'il nous conseille toujours pour le bon avancé du BCM. Ok, merci. Je suis vraiment engagé et j'attends que vous le soyez aussi. Nous le serons. On suivra votre exemple. Merci. Merci beaucoup, monsieur.
Ok, bon, merci à tous ceux qui sont présents. Pour